Bonjour à tous, je m'appelle Sophia et cette vidéo concerne les principales énergies archétypales astrologiques pour la nouvelle lune Capricorne dans l'axe Cancer-Capricorne et puis ensuite pour les énergies allant jusqu'au 11 janvier. Juste avant, un petit mot pour vous dire que le numéro d'hiver de Holistic Magazine est sorti le 22 décembre et le thème de ce numéro est « Mieux vivre ». Vous pouvez le retrouver en téléchargement gratuit ou en visionnage écran sur le site du magazine, holisticmagazine.com. Mais je vous laisse de toute façon le lien ici en barre d'infos. Le projet Quintessence pour le mois de janvier est aussi disponible à la vente sur mon site internet et il vous sera envoyé dès le 1er janvier. Donc si cela vous intéresse, vous trouverez pareil le lien qui vous amènera jusqu'à mon site internet ici en barre d'infos. Et pour ceux d'entre vous qui peut-être ne le savent pas, depuis maintenant 2 ans, donc en 2017 ça sera la 3e année, j'anime un cours en ligne appelé la nouvelle année astrologique qui a lieu entre la nouvelle lune Poisson et la nouvelle lune Bélier. Cela symbolise la fin d'une année astrologique et le départ de la suivante en fait. Donc ce sont 5 e-cours, 5 méditations aussi que vous recevrez pendant 5 semaines, à peu près une tous les 7 jours, et qui, tout en intégrant les énergies archétypales des signes par où va passer la lune en fait pendant cette transition annuelle, vous aurez donc aussi la possibilité de vous questionner, de faire un bilan personnel, de clôturer ce qui nécessite de l'être et de vous ouvrir aux énergies du renouvellement. Donc cela commencera pour l'année 2017 le 26 février et vous trouverez également tous les renseignements, comment s'inscrire, tout ça sur mon site internet pareil, je vous laisse le lien ici en barre d'infos. La nouvelle lune de décembre aura lieu le 29 décembre à 7h55 heure de Paris, à 7,59 du Capricorne. Donc cette nouvelle lune sera plus fortement ressentie par les signes cardinaux, surtout si vous avez des astres ou des points personnels de votre thème dans le premier décan de ces mêmes signes, c'est-à-dire entre 6 et 10 degrés du Bélier, Cancer, Balance, Capricorne. Et c'est avec l'ouverture sur un nouveau cycle lunaire que nous terminons l'année calendrier 2016. Une nouvelle lune, c'est toujours le moment où les énergies de l'ancien cycle se fondent déjà dans le nouveau qui se régénère. Et comme avec chaque phase lunaire, c'est toujours en lien tout d'abord avec notre part émotionnelle. Cette nouvelle lune a lieu dans un signe de terre, un signe pratique, constant, ancré, le Capricorne. Mercure, si vous vous souvenez, dans la dernière vidéo, je vous en avais parlé de sa rétrogradation à partir du 20 décembre jusqu'au 8 janvier. Et cela a aussi lieu dans le signe du Capricorne. Donc, nous sommes maintenant invités avec cette focalisation de la nouvelle lune, de ce nouveau cycle qui débute, à regarder de plus près toutes ces structures que nous avons mis en place et sur lesquelles reposent nos vies, où il y a un besoin de changement. Et que ce soit à un niveau personnel, familial, amical, professionnel, mais aussi collectif, par exemple, par rapport aux structures sur lesquelles sont basées une entreprise, les structures au niveau national, au niveau mondial, etc. Donc tout est toujours intrinsèquement relié. Et à cette nouvelle lune qui formera un sextile au nœud sud, à Neptune et à Mars en Poisson, il y a, c'est vrai, pas mal d'incertitudes, pas mal de confusion, mais certainement aussi beaucoup d'émotions, beaucoup d'espoir et beaucoup de foi. Mars en Poisson conjoint au nœud sud et à Neptune devient d'une certaine manière un guerrier spirituel, prêt à faire fusionner ses idées, ses actions, son ressenti, sa quête, avec le plus grand nombre, avec la masse. Est-ce que cela se fera en ombre ou lumière? Comme toujours, c'est la conscience de ceux qui activeront, qui travailleront avec ces énergies, qui lui donneront sa direction. Au niveau personnel, cette énergie
pourra nous galvaniser créativement, spirituellement et socialement, quand elle sera utilisée vraiment dans un but de construction. Et je pense que nous aurons de belles opportunités de faire justement ça, de construire à partir d'un idéal, à partir d'une idée de quelque chose qui a été rêvé. Il faut juste être aussi en même temps extrêmement lucide, parce que la nouvelle lune c'est en Capricorne, de ce qui peut et de ce qui ne pourra pas se manifester dans la réalité. Donc certains d'entre nous pourront ressentir parfois un sentiment d'insatisfaction parce qu'ils voudront agir avec ce Mars-là comme un Mars de feu, dans un signe de feu, sauf que là il est dans un signe d'eau, fortement relié comme ici aux énergies de lâcher prise, qui sont celles d'un nœud sud de Neptune en Poisson. Et donc ce passage de Mars en Poisson demande à nous de reconnaître aussi les énergies de l'être, et non pas uniquement les énergies du faire. Cela pourra donc donner pour certains ce sentiment d'insatisfaction, d'impuissance ou même une certaine apathie, alors qu'il faudrait plutôt accepter de s'exposer à la réalité, sans la fuir, sans dépendance, sans entrer dans une victimisation et surtout en s'imposant des limites. Cette nouvelle lune pourra aussi beaucoup nous aider à faire le vide, à faire un bilan, à repenser le présent, à repenser nos actions justement avec Mars. Et aussi avec l'aide d'Uranus, parce que le jour de la nouvelle lune, Uranus va sortir de sa rétrogradation qui avait commencé déjà en juillet. Donc cette lunaison, c'est d'ailleurs une période significative et propice au changement, c'est-à-dire à partir de maintenant jusqu'à la prochaine nouvelle lune, fin janvier. Uranus étant la planète de l'éveil, du non-conformisme et de la liberté, et qui plus est, transite jusqu'en 2018 le signe du Bélier, elle nous ouvre donc depuis 2011 à l'éclatement de nos sécurités. Uranus nous tend le feu prométhéen pour que l'on devienne qui nous sommes véritablement, ou en tout cas pour que l'on ne soit pas en conflit avec ce qu'on est à l'intérieur et avec ce que l'on représente à l'extérieur. Toute la difficulté, bien sûr, c'est d'arriver à faire cohabiter ce je avec le nous. Et tout cela, c'est d'ailleurs la thématique de l'axe Bélier-Balance, où se situe Uranus maintenant, et qui fait maintenant face à Jupiter, qui est lui en train de passer dans le signe de la Balance. J'en ai d'ailleurs parlé pas mal de cette opposition dans la vidéo précédente, que je vous invite à regarder si vous êtes intéressé de savoir un peu plus sur cette opposition-là. Si vous avez des planètes ou angles personnels entre 6 et 10 degrés du Capricorne ou des Poissons, vous pourrez ressentir plus fortement le sextile entre la nouvelle lune et Mars, qui est lui en conjonction au nœud sud et à Neptune. Le 7 janvier, c'est au tour du Soleil de faire sa visite annuelle à Pluton en Capricorne. C'est à chaque fois une descente dans les ombres, une validation aussi de ces ombres, une illumination de celles qui nous faut encore travailler, individuellement mais aussi collectivement. Donc c'est une conjonction qui ouvre aussi un nouveau cycle annuel de transformation. Pour certains, cela peut se manifester par un sentiment d'inconfort intérieur, parce qu'il y a peut-être une transformation qui est ressentie et qui est là imminente, mais qui n'est pas encore visible, qui n'est peut-être même pas encore atteignable d'une certaine manière. Et Soleil Pluton en Capricorne, c'est maintenant surtout la compréhension, qu'elle soit avouée à soi-même ou pas, que les sentiments, que les situations, que les structures actuelles vont de toute façon être amenées à changer dans le futur. D'ailleurs, il y a une citation qui a été attribuée à Albert Einstein et qui dit quelque chose comme « L'énergie ne peut pas être créée ni même détruite, elle ne peut que se transformer ». Et cela décrit très bien cette énergie de Pluton. Donc si vous avez des planètes ou points de votre thème entre 16 et 18 degrés du Capricorne,
mais aussi dans tous les autres signes cardinaux, c'est-à-dire Cancer, Bélier, Balance, vous pourrez peut-être ressentir plus fortement cet aspect. Le 9 janvier, Mercure reprend son mouvement direct à 28 degrés du Sagittaire, où cette planète est venue d'une certaine manière chercher une inspiration relative au sens à donner, mais aussi au sens des choses que nous sommes en train de vivre. Donc pour arriver à consolider ce qui a été repensé pendant toute sa traversée rétrograde en Capricorne. Donc à partir du 9 janvier, nous aurons très certainement une vision différente de celle d'aujourd'hui, ou en tout cas plus affinée, plus claire, par rapport à certains secteurs de nos vies, grâce à la rétrogradation de Mercure. Le 10 janvier, le Soleil formera un carré à Uranus. C'est une énergie de tension qui pourra venir donner un plus grand dynamisme à ce qui est stagné. C'est peut-être un point de départ pour quelque chose, car l'énergie d'Uranus s'éveille petit à petit d'une longue rétrogradation. Donc il peut y avoir un sentiment de division qui s'installe, collectivement, personnellement, car c'est une énergie parce qu'en fait il y a une des énergies qui souhaite un changement maintenant, alors que l'autre bloque, s'appuie, est plus lente, s'appuie sur un status quo. Et en fait cette énergie-là va commencer maintenant à croître jusqu'à la pleine lune du 12 janvier. À ce moment-là, il y aura le Soleil qui fera lui aussi un carré de tension à Jupiter, et en fait cela va illuminer cette énergie de division, cette énergie de dualité. J'y reviendrai d'ailleurs sur cet aspect dans la prochaine vidéo de pleine lune. Vous serez plus concerné par cette énergie maintenant de Soleil-Uranus si vous avez des planètes ou points personnels de votre thème entre 19 et 22 degrés des signes cardinaux, toujours Bélier, Cancer, Balance, Capricorne. Pour cette lunaison, je vous conseille en essence florale du Dr Bach, Wild Oat, pour ceux qui peuvent maintenant ressentir beaucoup d'attentes envers eux-mêmes ou les autres, ce qui peut amener à l'installation parfois d'un sentiment d'insatisfaction pour ce qui est, pour ce qui se vit. Wild Oat peut nous aider à trouver un moyen d'utilisation de l'énergie actuelle et surtout à trouver du contentement dans ce qui est ressenti ou dans ce qui se concrétise maintenant. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous remercie aussi pour tous vos partages, pour tous vos commentaires et pour la confiance que vous avez manifestée dans cette traversée, dans la traversée que nous avons fait ensemble de cette année calendrier qui s'achève maintenant. Voilà, je vous souhaite une belle nouvelle lune et en même temps une magnifique année 2017. À très bientôt.